C'est tellement merveilleux. Merci au groupe de louange. Nous acclamons très fort pour le groupe de louange. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu te bénira ce matin. Alors nous sommes dans le mois de l'affection des choses d'en haut. Là où Christ est assis, à la droite de Dieu. Au ciel, il y a tout ce qui est meilleur pour nous. Aide-moi à dire à ton voisin, au ciel, il y a ce qui est meilleur pour toi. Au ciel, il y a le meilleur pour toi. Cause pour laquelle tu dois t'affectionner aux choses d'en haut. Alléluia. Et lorsqu'on s'affectionne aux choses d'en haut, et que ces choses arrivent dans notre vie, alors nous avons la capacité de vivre et de dominer sur ce monde. Aujourd'hui, je parlerai de 4 raisons principales pour lesquelles nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. 4 raisons principales pour lesquelles nous devons inévitablement nous affectionner aux choses d'en haut. Seigneur, ta parole est la vérité. Parle à nos cœurs, parle à nos âmes. Je réalise que je ne suis qu'un instrument, un canal par lequel tu passes pour communiquer la vie à ton peuple que nous sommes. Ce matin, je soumets toutes choses à ta parole. Que seule ta voix retentisse dans ce lieu. Et que ta parole transforme nos cœurs, nos âmes. Et que ta parole nous amène à toi. Nous voulons le meilleur de toi, Seigneur, ce matin. Béni sois-tu, sois avec nous. Aide-nous, Seigneur, à communiquer fidèlement ta pensée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 4 raisons principales pour lesquelles nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Alors, j'aimerais juste lire un texte de l'Ancien Testament. Et au fur et à mesure que nous avançons, alors donc nous allons également lire d'autres versets. Puis Dieu dit, on est dans Genèse chapitre 1, le verset 26 et le verset 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Que Dieu bénisse sa parole. 4 raisons principales pour lesquelles nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Quand Dieu dit à l'homme de s'affectionner aux choses d'en haut, la première des choses qu'il faut comprendre ce matin, c'est que c'est pour ton intérêt. C'est pour l'intérêt de l'homme. Quand Dieu te dit de s'affectionner aux choses d'en haut, la première des choses qu'il faut retenir, c'est pour ton bien. C'est pour ton intérêt. Parce que Dieu veut te faire du bien. Et ce bien n'est possible que lorsque tu apprendras à appliquer ton âme, ton cœur aux choses de Dieu. Puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, il nous faut impérativement nous affectionner aux choses d'en haut. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Lorsque Dieu créait l'humanité, quand il est arrivé à l'homme, il a fait une déclaration particulière. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance.
Et puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, et à sa ressemblance, quelqu'un d'autre a dit nous sommes une extension divine en quelque sorte. Voilà pourquoi il nous faut nous affectionner des choses d'en haut. Parce qu'on dit que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Puisque nous sommes créés à son image, nous devons toujours chercher à le ressembler. Nous devons toujours chercher à avoir une relation avec sa nature. Alors, l'affection des choses d'en haut développe en nous le poids de la ressemblance de Dieu à nous. Je le répète. L'affection des choses d'en haut développe en nous le poids de notre ressemblance à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Plus tu s'affectionnes aux choses de la terre, plus tu découvres la nature de Dieu qui est en toi. Plus tu désires des choses divines, plus tu ressembles à la nature de Dieu. Et là, tu développes le poids de la ressemblance de Dieu en toi. Voilà pourquoi, chers amis, c'est important, c'est impératif de s'affectionner aux choses d'en haut. Cela est important. 1 Jean chapitre 4, verset 17 nous dit: tel il est, tel nous sommes aussi dans son monde. Tel il est, tel nous sommes dans son monde. C'est vrai, il est au ciel. Nous sommes sur la terre, mais nous devons le ressembler. Tel il est, tel nous sommes sur la terre. Et Jean continue en disant: c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance du jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes. Au fur et à mesure qu'on s'affectionne aux choses d'en haut, comme je l'ai dit, cela développe le poids de la ressemblance de Dieu à nous. Mais au-delà de ça, cela aussi nous donne l'assurance de notre salut. Alors cette parole ne s'accomplit dans notre vie que lorsqu'on s'affectionne aux choses d'en haut. Cette parole de 1 Jean chapitre 4, 17 s'accomplit lorsque nous commençons à prendre la décision de nous déconnecter aux choses de la terre. Parce que ce que tu t'affectionnes, c'est ça qui conditionne ta vie. Tu ressembles à ce à quoi tu t'affectionnes. Tu ressembles à quoi ton âme désire. J'en ai parlé la fois dernière. Donc lorsqu'on s'affectionne aux choses de Dieu, on finira toujours par devenir tout le temps comme Dieu. On est créé à son image. Et dans le jardin d'Éden, l'homme qui n'avait pas compris ce mystère de s'affectionner aux choses d'en haut, et Dieu lui a dit tout simplement de ne pas manger. Et il s'est arrêté à là. Mais il n'a pas su développer le poids de la ressemblance de Dieu en lui en s'affectionnant aux choses d'en haut. Alors pourquoi quand le diable est venu, Adam a succombé face à la tentation. Alléluia. La ressemblance à Christ est notre environnement spirituel pour dominer sur toute la créature. Dieu a dit: faisons l'homme à notre image, pour qu'il domine sur toute la créature. Tu veux dominer sur toute la créature? Dieu t'a dit que tu dois dominer. Mais pour dominer, le secret c'est de s'affectionner aux choses d'en haut. Alors qu'il met en toi cette capacité de dominer sur la terre. Donc cela est très important de le comprendre. Alors première raison
L'affection des choses d'en haut nous donne la capacité de dominer sur la terre. Ça, c'est la première raison. L'affection des choses d'en haut, bien-aimé, te donne la capacité de dominer sur toute la créature. Parce que Dieu t'a créé pour dominer. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu te veut à un niveau plus élevé que ça. Dieu te donne l'autorité de dominer et d'assujettir. Jésus est venu nous dire que nous ne devons pas être la queue mais la tête. Donc la tête mais non la queue. Qui est créé à l'origine pour dominer. Mais cela ne suffit pas tout simplement de le dire. Tu ne peux pas être la tête en se limitant tout simplement à le dire dans ta bouche. C'est vrai, il est important de faire des confessions. Mais la confession doit être à la base de quelque chose. La confession de dominer ou d'assujettir doit être à la base de notre affection des choses d'amour. Et par là, tout ce que nous déclarons et tout ce que nous affirmons, cela inévitablement va se réaliser. L'affection des choses d'en haut nous donne la capacité de dominer sur toute la terre. Adam et Ève n'ont pas compris ce secret. Voilà pourquoi ils ont échoué dans cette prédisposition. Ils étaient prédisposés à dominer. Mais dès l'instant qu'ils n'ont pas compris que pour avoir la capacité de dominer, il faut s'affectionner aux choses de Dieu. Ce qui va développer le poids de la ressemblance en nous. Il nous amènera à être comme Dieu. Et partout où nous soyons, les gens peuvent sentir Dieu en nous. Notre parole a de l'autorité. Ah, je bénis le Seigneur. Alors, la semaine dernière, j'étais en réunion avec le préfet et le sous-préfet. Vous savez, lorsqu'on est enfant de Dieu, il faut véritablement avoir confiance de la grâce que Dieu t'a mise sur ta vie. Et je crois pertinemment qu'un enfant de Dieu, lorsque tu tiens la parole et que tu parles, c'est qui t'écoute doit faire la différence entre ce qui sort en toi, parce qu'il y a Dieu en toi, et ce qui sort des autres, parce qu'ils n'ont pas Dieu en eux. Et quand j'ai pris la parole pour dire, tous les chefs de village étaient là, tous les notables, tous ont dit leur nom. Mais quand j'ai pris la parole pour dire, quand le sous-préfet a pris la parole, alors tout son argument et tout ce qu'il disait, s'il dit deux mots, il dit comme le pasteur l'a dit. Comme le pasteur l'a dit. Il se réfère déjà à ce que je suis, ce que j'avais dit. Il a compris que ce que cet homme-là a dit est la meilleure solution. Et la vérité en tant que telle. Et il faut se fier à ça pour pouvoir avancer dans les choses. Chers amis, l'affection des choses d'en haut te donne la capacité de dominer et d'assujettir. Alléluia. Voilà pourquoi on disait à Jésus, mais d'où lui vient cette sagesse? On ne comprend pas. Il est fils de Marie, fils de Joseph. Mais d'où lui vient cette sagesse? Cette sagesse ne venait d'autre part que d'en haut. Et puis il dira, vous êtes de la terre, et moi je suis d'en haut. Voilà pourquoi toutes les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus n'étaient pas comparables aux autres paroles.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce que je veux que tu réalises que ton affection aux choses d'en haut va t'amener à un niveau que toi-même tu n'as jamais imaginé. Un jour, on a envoyé des huissiers pour arrêter Jésus par les pharisiens qui les avaient envoyés. Mais quand ces gens sont venus, ils étaient touchés par la parole qui sortait de la bouche de Jésus. Ils étaient séduits par le contenu de son message. Au tel point qu'ils ont même oublié leur mission. Et ils sont retournés vers les leurs, vers ceux qui les ont envoyés. Vous savez le rapport qu'ils ont dit? Il dit jamais homme n'a parlé comme ce temps. Jamais homme n'a parlé comme ce temps. Ils étaient tellement séduits par son discours. C'était pas un discours, comment dirais-je, humain. C'était pas un discours humain. C'était des paroles qui venaient directement du ciel. Tu veux dominer et s'assujettir? Le secret, c'est de s'affectionner aux choses d'en haut. Et cela doit être au quotidien. C'était le secret de Daniel. C'était le secret de Joseph. C'était le secret de Esther. C'était le secret de Néhémie. Ils s'affectionnaient aux choses d'en haut. Voilà pourquoi dans toutes choses, ils avaient toujours le contrôle. Parce qu'ils devançaient les gens dans le domaine spirituel. Alléluia. Alléluia. Par là, nous devons comprendre que notre ressemblance à l'image de Dieu détermine notre capacité de dominer et s'agir sur la terre. Nos pouvoirs et nos capacités sur terre dépendent de ce que nous sommes au ciel en Christ. Nos pouvoirs et nos capacités sur terre. Je parle à des chrétiens, à des enfants de Dieu. Ton pouvoir, tes capacités sur la terre dépendent de ce que tu es au ciel en Christ. Donc, tant que tu ne réalises pas ce que tu es en Christ depuis le ciel, alors tu vas ignorer tes pouvoirs. Tu vas ignorer tes capacités. C'est ainsi que vous allez voir un chrétien qui tremble face à la maladie, qui tremble face aux démons, parce que tu oublies que celui en qui tu crois, il a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il dit, je vous donne ce pouvoir. Mais bien aimé, pour développer le poids de ce pouvoir, il faut quotidiennement s'affectionner aux choses d'en haut, afin que tu puisses découvrir la grandeur et la dimension de ce pouvoir qui réside en toi. Deuxième raison, notre destinée selon Dieu. Je dis bien notre destinée selon Dieu. Sur la terre dépend de notre affection aux choses d'en haut. Notre destinée sur la terre selon Dieu dépend de notre affection aux choses d'en haut. Dans Genèse chapitre 4, le verset 25, il est dit, Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils. Elle l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils. Il l'appela du nom de Enoch. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Quatrième raison
ñeenteel li tax. Pas troisième. Deuxième raison, je veux dire. Notre destinée selon Dieu sur la terre dépend de notre affection aux choses d'en haut. Notre destinée. Je suis au deuxième point jusqu'à présent. Et dans ce verset que je viens de lire, je dégage deux versets qui sont cachés à l'intérieur. Deux vérités, je veux dire. La première vérité, c'est que Dieu, l'expression Dieu m'a donné un fils à la place d'Abel. Cela implique la notion de la destinée d'Abel selon Dieu. Tu as son frère Abel. Il y a l'homme qui avait commencé à s'affectionner aux choses d'en haut. Et en tuant Abel, en quelque sorte, il a tué sa destinée également. Il a tué la destinée de toute l'humanité. Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a dit soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Et Abel devait faire partie de ceux-là qui vont se multiplier. Et il allait se multiplier selon son espèce. Et quand je dis selon son espèce, puisqu'il avait commencé à avoir de la crainte vers Dieu, puisqu'il avait voulu entretenir une relation avec ce Dieu, au tel point qu'il a décidé de faire une offrande, et que cette offrande a été agréée par Dieu. Et la motivation de cela n'était d'autre que l'affection des choses d'en haut. Il voulait être en communion avec ce Dieu créateur du ciel et de la terre avec tout ce qu'elle renferme. Parce qu'il avait compris que pour vivre sur cette terre, pour dominer et s'agir de dire, il fallait impérativement avoir de la communion avec ce Dieu. Il fallait le chercher. Il fallait s'affectionner des choses de ce Dieu-là afin de pouvoir dominer et s'agir sur la terre. Voilà pourquoi il avait décidé de bâtir une relation avec Dieu. Il dressa un autel. Il fait des offrandes à Dieu. Et à cause de cela, son frère était jaloux. Il tua Abel. Et deuxième vérité que je sors dans ce passage, à partir d'Enoch, la Bible dit, Enoch, le fils de Seth, parce que Adam a eu encore un enfant. Et il lui donna le nom de Seth. Et quand il a eu un enfant, il a dit quelque chose de très important. Que cette fois-ci, Dieu m'a donné un enfant à la place d'Abel que Caïn a tué. Ah, j'aime cette parole. Ce qui veut dire que alors ce Seth qui vient de naître alors aura la même motivation, les mêmes désirs. Alors, Seth sera caractérisé par cette chose. Il sera quelqu'un qui va s'affectionner aux choses d'en haut. Il sera quelqu'un qui va chercher Dieu. Voilà pourquoi il dit Dieu m'a encore donné un enfant à la place d'Abel que Caïn a tué. Et ce Seth-là a donné naissance à Enoch. Et la Bible dit à partir d'Enoch, c'est à partir d'Enoch qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. J'aime encore cette dernière phrase. À partir d'Enoch, on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. En d'autres termes, à partir d'Enoch, on a commencé à s'affectionner aux choses d'en haut. Afin que véritablement l'alliance de l'homme avec Dieu soit rétablie. À partir d'Enoch,
li ko jëlee ci Enoch il s'affectionne aux choses d'en haut tàmbali di fonk lu nekk ci kaw pour retracer une nouvelle destinée selon Dieu. pour mën a am ëllëg bu bees li ko jëlee ci yàlla Voilà pourquoi à partir de lui, looloo tax li ko jëlee ci moom on commence à invoquer le nom de l'Éternel. tàmbali di woo turu borom bi Et lorsque nous allons jusqu'en Genèse chapitre 5, te suñu demee ba maanaam ci njëlbeen ga saar juróom alors la Bible va encore relater kaddu yàlla dina nettaliwaat alors cette histoire. maanaam loolu Il dit voici le livre de la postérité d'Adam. li mooy téere maanaam askanu Adam Et j'aime cette précision. te bëgg naa maanaam wax jooj Ce qui veut dire que Dieu le Créateur, loolu moo tekk ne yàlla mi sàkk la bëgg dans son plan pour l'homme, maanaam ci mbëbëtam pour nit dans ñi son désir pour l'homme, bëgg-bëggam pour nit dans ñi ses projets pour ci l'homme, li nga xamante ne moom koy lal pour nit ñi malgré que l'homme a péché, ci kaw li nga xamante ne nit ki bàkkaar l'homme s'est privé de la gloire de Dieu, nit ki dem na ba sori ndamu yàlla mais Dieu n'était pas renoncé au projet waaye yàlla bàyyiwul li nga xamante ne qu'il moom la avait pour l'homme. lan bu mu amoon pour nit Voilà pourquoi ici il revient. loolu tax fii mu dellu si Voici le livre de la postérité d'Adam. li mooy téere askanu Adama Lorsque Dieu créa l'homme, bi nga xamante ne yàlla sàkk na nit il ki lui fit à la ressemblance de Dieu. mu def ko mu niroo ak yàlla Dieu encore répète cette ressemblance. yàlla maanaam moo ngi koy bamtuwaat Il revient encore sur la notion de ressemblance. dellu si ci kàddu yooyu Il maanaam dit il niroo créa ak l'homme et la femme. mu sàkk nit ku góor Il les bénit et les appela du nom d'homme. mu barkeel leen maanaam woo leen ay nit Lorsqu'il fut créé, bi nga xamante ne sàkk nañ leen Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Adam bi mu amee ay téeméer ak teg lu tegu mu am Selon son image, il lui donna le nom de Seth. mu niroo ak moom maanaam mu tuddee ko Set Et ce texte te kàddu yooyu nous révèle qu'à partir moo ñu won ne li jëlee de ces gens-là, ci nit ñooñu à partir de Seth, li ko jëlee ci Set alors quelque chose de nouveau va se passer. maanaam am na lu bees lu xew Et lorsque vous lisez l'histoire des descendants de Caïn, maanaam soo leen liiree maanaam nettali askanu ñu jóge ci Caïn après que il a tué Abel, bi nga xamante ne rey na Abel ba pare et puis il vivait sous la malédiction. maanaam muy dund ci moolu Alors il vivait en errant. mu dund di wër Lorsque vous lisez la descendance de Caïn, soo leen liiree ñi nga xamante ne ñoo jóge ci Caïn boobu vous allez comprendre combien de fois di ngeen gis ne ni mu maanaam ñaata yoon c'est dangereux, maanaam baaxul c'est difficile. métti na Lorsque Dieu yàlla se retire d'une lignée, maanaam su demee ba génn ci benn askan lorsque Dieu se retire de la vie d'une personne, yàlla su demee ba génn ci dundu nit lorsque cette personne ne cherche plus à nouer une relation avec Dieu, su demee ba maanaam mutatul amoon lëkkaloo ak vous yàlla allez comprendre que cela même va impacter toute sa descendance. ngeen gis ne loolu dina dem ba maanaam ci maanaam génération yi ñëw Mais ici, waaye fii Dieu est en train de reprendre l'histoire yàlla moo ngi maanaam indiwaat nettali bi pour nous faire comprendre pour xam pour ñu xam ne que même si Caïn avait fait échouer son plan pour l'homme maanaam Caïn su demee sax ba daanu en tuant Abel, ba rey Abel alors Dieu a encore une autre option. yàlla am na beneen lal Parce que Dieu va encore se rattraper. ndaxte yàlla dina maanaam jotaat boppam Parce que Dieu va encore faire quelque chose. yàlla dina defaat dara La signification du nom de Seth veut dire fondateur. liy teg Set mooy tekki maanaam ki tabax Son nom, littéralement en hébreu, veut dire fondateur. hébreu maanaam turam moo ngi tekki ki tabax Celui qui vient fonder quelque chose. ki ñëw pour tabax benn mbir Celui qui vient commencer quelque chose. ñëw pour tàmbali benn affaire Celui qui vient mettre en place quelque ki chose. ñëw pour sanc benn mbir Celui à partir de lui va commencer à restaurer la relation de l'homme avec son créateur. ci moom la ñuy tàmbali di yeesalaat ki nga xamante ne moo ko sàkk Et dans son caractère, te ci jikkoom il était un homme affectueux, dafa nekkoon ku maanaam koo xamante ne dafa bëgg nit ñi autonome et visionnaire. maanaam amul na gis-gis Alors, Seth était un homme affectueux. dafa nekkoon koo xamante ne am na mbëggeel Alors qu'il y avait de l'affection sur les choses de Dieu. maanaam dafa bëggoon mbiru yàlla yi Il était un homme autonome maanaam dafa doon doxal boppam qui avait la capacité de décider. mënoon na maanaam jël ay matukaay ci Que boppam même s'il y a d'autres personnes qui vont vers une dépravation, même su amee ñeneen ñoo xamante ne dañoo réer même s'il y a d'autres qui sont en train de se
se retirer de Dieu, su amee ñoo xamante ne dañuy dem ba sori yàlla moi, je prends la décision man jël naa sama matukaay de rester fidèle à mon Dieu. ma góore ci sama yàlla J'aimerais dire à quelqu'un bëgg naa wax kenn ne que tu n'es pas obligé maanaam kenn forcé wu la de commettre les mêmes erreurs que les autres nga commettent. def erreur yi nga xamante ne ñeneen ñi moom la ñu def Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. kenn forcé wu la nga dundee comme ñeneen ñi ñuy dundee Tu peux devenir un secte dans ta mën génération. nga nekk maanaam benn set ci sa Tu génération peux devenir un secte dans ta famille. mën nga nekk benn set ci sa famille Tu peux devenir un fondateur, mën nga nekk koo xamante ne tabaxkat nga un initiateur, koo xamante ne yaay tàmbale quelque chose à partir de toi li nga xamante ne ci yow lay qui jëlee va commencer dans ta famille. luy tàmbale ci sa famille Alors tu peux rétablir mën nga yeesalaat la relation que ta famille devait avoir avec Dieu lëkkaloo bi nga xamante ne sa famille war ou avait avec Dieu et ils l'ont perdu. wala boog maanaam lëkkaloo bi ñu amoon ak yàlla te ñàkk ko Tu dois être un secte dans ta daa génération. war a nekk benn set maanaam ci sa génération Voilà pourquoi Dieu t'a choisi. loolu tax yàlla tànn la Et à partir de toi, il faut faire quelque chose de nouveau. ko jëlee ci yow yàlla dafa bëgg a def lu bees À partir de toi, il faut tracer une nouvelle yàlla histoire. dafa bëgg a maanaam xàll maanaam nettali yoon bu bees J'aime cette. bëgg naa set Alors c'était difficile certainement pour lui. metti woon na pour moom ci dëgg Parce que c'est lui qui avait commencé waaye ndaxte moom moo tàmbali woon à chercher Dieu, di wut yàlla à défricher le champ. maanaam di defar tool bi Mais lorsqu'il va donner naissance à Seth, waaye bu demee ba jur set vous allez comprendre que Seth qui est son fils di ngeen gis ne set bi nekk doom va aller dans la même dynamique que son père. maanaam dina dox ci tànku baayam Et il va aller plus loin. te dina dem fu sori Il dit c'est à partir de Enoch mu ne mu li ko jëlee ci Enoch qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. dañu tàmbali di woo tur borom bi À partir de son fils Enoch, li ko jëlee ci doomam Enoch on a commencé à invoquer le nom de dañu l'Éternel. tàmbali di woo tur borom bi Alléluia. Par cette définition de Seth, ci maanaam définition set boobu nous comprenons qu'à partir de Seth, dañoo war a xam ne li ko jëlee ci set une nouvelle destinée selon Dieu sur la terre va commencer. ëllëg bu bees dina tàmbali li ko jëlee ci yàlla Alors, chers amis, il y a trois destinées qui sont possibles pour toi. am na ñetti ëllëg yoo xamante ne mën na nekk ci yow Ce matin, je te propose trois destinées. dinaa la jox ñetti ëllëg Mais je vais te conseiller à choisir une. waaye dinaa la ñaax nag ndax nga maanaam tànn benn Comme quand Dieu dit, j'ai placé la vie et la mort devant toi, kon yàlla su ne teg naa dund ak dee sa kanam mais il te propose de choisir la vie. waaye moom li mu lay xelal mooy nga tànn dund J'ai trois destinées à te proposer. am naa ñetti ëllëg yoo xamante ne moom lay teg sa Mais je kanam vais te conseiller de choisir une destinée parmi ces naa trois. lay xelal nga tànn benn ci kaw ñetti yooyu La première destinée, bu njëkk bi c'est la destinée que l'homme lui-même se choisit. mooy ëllëg bi nga xamante ne nit ki moo ko tànnal boppam Et allez-y demander à l'autre, il va vous donner des explications très claires là-dessus. ngeen laaj lot dina leen jox maanaam ay leeral Si vous voulez comprendre la destinée que l'homme lui-même se choisit, soo leen bëggee xam ëllëg bi nga xamante ne nit ki moo ko tànnal boppam lisez l'histoire de Lot. dem leen ngeen niir nettali lot Lorsque Abraham lui a dit choisis, Abraham bi mu ko ne tànnal quand tu pars à gauche, j'irai à droite. soo demee ndeyjoor ma dem Quand tu càmmoñ pars à droite, j'irai à gauche. càmmoñ ma dem ndeyjoor Lot a choisi où? maanaam lot fan la tànn Les plaines. fi nga xamante ne mooy maanaam moo amoon Les plaines. fi naatoon Lot a choisi là-bas. lot moom foofu la tànn En croyant que c'est la bonne destinée. mu yaakaar ne maanaam foofu ëllëgam foofu la En nekk croyant que c'est le meilleur pour lui. mu yaakaar ne foofu moo gën pour moom Mais lorsque vous lisez l'histoire de Lot, waaye soo leen niiree nettali lot c'est une histoire choquante. waaye dina leen laal sax Il n'y a que des catastrophes, des déceptions. ay yàqute rek Pourquoi? lu tax Parce que lui-même, il s'est choisi une ndaxte moom destinée. moo tànnal boppam maanaam ëllëgam Et c'est le danger lorsqu'on ne s'affectionne pas aux choses d'en haut. te loolu moo ci bon soo demee ba fonkoo li nekk ci kaw Parfois, nos choix peuvent être influencés par les choses de la terre. maanaam li ngay tànn da nga koy jëlee ci li nekk ci suuf Parce que la Bible dit lorsque Lot a levé les yeux, il a regardé. te kàddu yàlla nee na lot bi mu yëkkati ay bëtam gis nga Il dit c'était comme un jardin de l'éternel. mu mel ni toolu yàlla Mais être comme un jardin de l'éternel ne veut pas dire que c'est un jardin de l'éternel. waaye dafa meloon ni toolu yàlla rek mel ni maanaam tekkiwul ne dafa doonoon noonu Parce que n'oubliez pas que le diable est un singe de Dieu. ndaxte bu leen fàtte ne yàlla dafa mel ni seytaan dafa mel ni golo yàlla Et Lot s'est tracé cette destinée. te nit ki moo tànnal boppam ëllëg boobu Lot s'est tracé cette destinée. lot tànnal na boppam maanaam ëllëg boobu Et vous savez la suite.
te xam ngeen li ci topp ce qui est arrivé li xewoon à lui, à sa famille. moom ak jabar Il a soxna fallu encore des générations maanaam yeneen génération yu ñëwoon par Ruth qui venait de cette descendance di ko jëlee ci route bi jóge ci à askan boobu retracer l'histoire. pour maanaam xalaat yoon bi Ma prière est que tu sois en Seth, li may ñaan mooy nga nekk tu sois en Enoch dans ta famille, nekk benn Enoch tu ci sa sois en famille Ruth dans ta famille. nekk benn route ci sa À famille partir d'eux, di ko jëlee ci ils ñoom rétablissent les choses divines yeesalaat mbiru yàlla yi dans leur famille. ci seeni famille Je vous ai proposé la première destinée, c'est celle qu'on se choisit nous-mêmes. jox naa leen benn ëllëg bu njëkk mooy bi nga xamante ne yow yaa koy tànn Et lorsque tu empruntes cette destinée, tu cognes le mur. te soo jëlee yoon boobu di nga bëgg tabax La faute est à qui? ak kan moo ko def À toi. yow ci sa bopp La faute est à toi. yow yaa ko def Parce que c'est toi qui t'es choisi ndaxte yow yaa tànnal sa bopp cette direction. yow yaa tànnal sa bopp yoon boobu Alors, deuxième destinée, ñaareelu maanaam destinée la destinée que le diable mooy ëllëg bi nga xamante ne nous saytaane choisit. Caïn en est l'exemple. maanaam Kayin firndeel na ko La destinée que le diable nous choisit. ëllëg bi nga xamante ne saytaane moo ñu koy Le tànnal diable nous pousse à choisir cette destinée. saytaane moo ñu yóbbee ndax ñu tànn lool Caïn, Kayin il a tué son frère. rey na mbokkam Dieu est venu lui parler. yàlla ñëw na pour waxal moom Alors c'est vrai que tu as agi mal, dëgg la def nga lu bon mais il y a possibilité de te ressaisir. waaye mën nga maanaam dellu si waat Si tu agis bien, soo defee lu baax tu relèveras ta tête. maanaam di nga yëkkati sa Mais comme tu agis mal, waaye soo defee lu bon en d'autres termes, loolu moo tekki si ne ton âme s'affectionne à faire le mal, sa ruu su demee ba le péché est couché à ta porte. bàkkaar moo ngi ci sa buntu Et ces désirs portent, tous ces désirs se portent vers toi. te maanaam bëgg-bëgg yu bon rek mooy nekk ci yow Alors Dieu est en train d'ouvrir une porte. yàlla moo ngi bëgg a ubbi benn buntu Dieu est en train d'exciter quelque chose en Caïn. moo ngi bëgg maanaam am lu mu yëkkati ci Pour Kayin que Caïn puisse venir à la raison. maanaam pour Kayin mën a ñëw ci dëggam Mais malheureusement, waaye ci kaw loolu yëpp il s'est laissé emporter par sa colère. maanaam ci kaw meram daanu na Il s'est laissé emporter par sa colère. bàyyi na meram yóbbee ko Et il feneen s'est jeté sur son frère. maanaam mu daanu ci kaw mbokkam Il tua son frère. rey mbokkam Il s'est choisi une destinée. tànnal na boppam maanaam ëllëg Voilà pourquoi quand Dieu l'a dit, ce qui va arriver à lui, à sa moo descendance, tax yàlla bi mu ko waxee liy xew ci dundam ak askanam il a dit, mon châtiment est trop grand. mu ne li nga ma teg métti na Le châtiment est trop grand. sama àtte mat métti na Parce que c'est toi-même qui s'est choisi. ndaxte yow ci sa bopp yow yaa ko C'est tànn toi-même qui as décidé d'être châtié de la sorte. yow yaa tànn maanaam ndax ñu yare la noonu Dieu t'a averti. yàlla artu na la J'aimerais parler au Caïn ce matin, s'il y en a nga ici. wax ak Kayin yi tey ci suba Je ne sais pas qu'est-ce que tu formules dans ton cœur. xaw ma li ngay maanaam xalaat yi nga am ci Je sa ne xol sais pas le péché que tu nourris dans ton âme. bàkkaar bi ngay dundal ci sa ruu Ça peut être la haine. mën na nekk maanaam bañ Ça peut être l'impudicité, l'impureté. mën na nekk ñàkk a set Alors tout ce qui ne cadre pas avec la volonté de li Dieu. nga xamante ne méngawul ak Je coobare ne sais yàlla pas ce que tu es en train de nourrir dans ton cœur. li ngay dundal ci sa xol Mais ce matin, waaye tey ci suba je suis devant toi comme la voix de Dieu dama nekk sa kanam comme baatu yàlla qui parlait à Caïn. bi doon wax ak Kayin Si tu agis bien, soo defee lu baax il y a possibilité de relever ta tête. maanaam di nga mën a yëkkati sa bopp Il y a possibilité de faire un demi-tour. mën nga dellu si Il y a possibilité de se renoncer mën nga bàyyi à cette mauvaise direction. maanaam Au mauvais projet que tu formules dans ton cœur. lan yu bon yi nga xamante Il y a possibilité de retourner. mën ngaa dellu si Il y a possibilité d'être sensible à la voix de Dieu. mën nga maanaam dellu si ci yoonu yàlla Et ne sois pas rebelle comme Caïn. maanaam bul daw comme Kayin li mu defoon Accepte que Dieu te reprend. nangul ndax yàlla yar la Je préfère être reprimandé par Dieu da maanaam li ma gënal sax mooy yàlla que waxal ma d'être corrigé par Dieu. ndax yàlla di ma yar sax Je le répète. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? ndax maa ngi wax kenn Je préfère être reprimandé par li Dieu ma gënal mooy yàlla xas ma que d'être corrigé par Dieu. ndax moom mu may yar Alors Caïn, Kayin il décida de choisir sa destinée. maanaam jël na ëllëgu boppam tànn na ëllëgu boppam Et là, c'est qui nous voyons le résultat et toute sa descendance. Allez-y lire l'histoire de Caïn après. Je vous donne un devoir à faire à la maison. dafa mel ni devoir bu ma leen jox Allez-y l'histoire de Caïn après. dem leen ngeen liir leen tëli Kayin Et vous allez voir que les descendances de Caïn, te di ngeen gis ne askanu ñu jógee ci Kayin c'est eux boobu qu'on appelle, alors dans la Bible, il dit les filles des hommes ñoom la ñuy woo maanaam doomu nit ñi et les fils de Dieu.
ak doomu yàlla yi. C'est les descendants de Caïn qu'on appelle les filles des hommes. maanaam ñi jóge woon ci Caïn ñoom lañ doon woo doomu nit Et ñi. les fils de Dieu, doomu yàlla yi. ce sont de ceux qui sont de la descendance de Seth. ñooy ñi nga xamante ne ñoo jóge ci Set. Et vous allez voir que Noé est de cette di descendance. ngeen gis ne Noé foofu la jógee. Et pendant alors cette situation désastreuse au temps de Noé, te ci kaw xew-xew yu métti yooyu ci jamono yu Noé. quand Dieu se choisissait une personne, yàlla bi nga xamante ne moo doon tànn benn il n'a trouvé aucune personne dans la lignée de Caïn. kenn ci askanu Caïn boobu. C'est dans la lignée de Seth seulement qu'il a trouvé un homme s'appelait Noé. ci askanu maanaam Set la gis kenn nit ku tudd Et c'est Noé. là où il a choisi Noé. te foofu la tànnee Noé. Et la Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. yàlla nee na maanaam Noé maanaam gis na yiw ci kanam Pourquoi? À cause de Seth son ancêtre. lu tax ndaxte Set bi nga xamante ne À mooy cause maamam. de Enoch son ancêtre. lu tax ndaxte maanaam Enoch maamam. Parce qu'ils ont su fonder quelque chose. ndaxte dafa am lu ñu tabaxoon. Ils ont su mettre quelque chose de base. am na lu ñu santoon lu ñu tegoon. Et alors c'est ça qui a continué jusqu'à Noé. te loolu moo wéy ba jamonoy Noé. Voilà pourquoi Noé looloo tax ne Noé pouvait pas faire autre chose que ça. mënutoon a def leneen. Ne pouvait pas ne pas être comme ça. maanaam mënutoon a ñàkk a mel noonu. Parce qu'il a grandi dans ça. ndax tax def ci loolu la On mag. l'a éduqué ça. dañ ko yàq Dans ça. loolu. On l'a inculqué dans ça. maanaam dañ ko maanaam jox xam-xam boobu. Mais parfois, waaye yenn saa yi cela aussi n'est pas une raison. maanaam loolu warul tax. Il y a des gens qu'on peut inculquer. am na ñoo xamante mën nañ leen a yar. On peut léguer un héritage. ñu bàyyi leen benn héritage. Mais ils dilapident l'héritage. waaye ñu yàq ko. Au tel point de se retrouver à des pourceaux pour les ba gamins. tax ñuy dem sax ba di lekkal ay mbaam xuux. Suis-je en train de parler à quelqu'un? ndax maa ngi wax ak kenn. Suis-je en train de parler à quelqu'un? maa ngi wax ak kenn. Chers amis, c'est important sama mbokk am na solo. de réaliser ndax nga xam ne. que la seule destinée maanaam ëllëg benn ëllëg. que l'homme doit ardemment désirer et chercher, bi nga xamante ne nit ki war na ko wut. c'est bëgg ko la destinée que Dieu nous trace. mooy ëllëg bi nga xamante ne yàlla moo ñu ko C'est la bàyyi. dernière et c'est cette destinée-là que j'aimerais vous mooy proposer. bu mujj bi te boobu la lay xelal. La destinée que Dieu nous trace maanaam ëllëg bi nga xamante ne yàlla moo ko tànn. lorsqu'on s'affectionne aux choses du suñu demee haut. ba fonk mbir yi nekk ci kaw. Et je vous conseille de prendre cette te maa ngi lay destinée. xelal ndax nga jël maanaam ëllëg boobu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin damaa bëgg a wax kenn ne. que je ne sais pas si tu n'as pas encore compris quelle est ta destinée sur la xaw ma terre. ndax est-ce que xam nga sa ëllëg tey ci suba. Tu n'as pas compris quelle direction il faut xam nga prendre. ko yoon bi nga war a jël. Tu ne sais pas encore à quel sens se vouer. xam nga ko maanaam fi nga yoon bi nga war a Tu es jël. encore en train de tâtonner de gauche à maanaam droite. yaa ngi wër maanaam yaa ngi wër. Le conseil que je te donne, li ma lay xelal. commence à s'affectionner aux choses d'en haut. tàmbaleel di fonk li nekk ci kaw. Commence à chercher les choses d'en haut. tàmbaleel di wut li nekk ci kaw. Et Dieu te communiquera la direction. yàlla dina la wax fi nga war a jaar. Dieu te donnera l'orientation. yàlla dina la wax fi nga war a jaar. Dieu te donnera l'homme qu'il faut pour ta vie. yàlla dina la jox ci nga soxla. Dieu te donnera la femme qu'il faut pour ta yàlla vie. dina la jox soxla bi nga soxla. Dieu te donnera le travail qu'il faut pour ta vie. yàlla dina la jox liggéey bi nga soxla. Dieu te communiquera les affaires que tu dois entreprendre pour yàlla dina réussir. la jox maanaam ci li nga war a dugg pour jëm. Quand tu vas commencer à s'affectionner soo tàmbalee di fonk. aux choses d'en haut, li nekk ci kaw. Dieu va tracer ta destinée sur la terre. xàll sa ëllëg ci fii ci àdduna si. Alléluia. amen. Et l'homme dans ses trois destinées, te nit ki ci ñetti ëllëg yi. l'homme est la pièce maîtresse maanaam nit ki dafa mel ni moo nekk ci digg bi. des trois destinées là. ci maanaam ñetti ëllëg yooyu. En d'autres termes, loolu moo tekki ne. l'homme a une part de responsabilité. nit ki am na liggéey bu mu ci war a def. Et cette part de responsabilité, liggéey boobu. c'est l'affection de ton cœur. mooy maanaam li nga xamante ne sa xol loolu la fonk. Si ton cœur s'affectionne aux choses de la terre, sa xol su demee ba fonk li nekk ci suuf. si ton cœur s'affectionne aux plaines qui ressemblent au jardin de l'Éternel, su demee ba fonk li nga xamante ne mooy li naatoon. li si ton cœur s'affectionne à faire le mal, maanaam da ngaa bëgg def lu bon. si ton cœur s'affectionne aux choses d'en haut, soo sa xol su fonk li nekk ci kaw. c'est ça qui va déterminer ta destinée. loolu mooy maanaam mooy li nga xamante ne mooy jiite sa Ta ëllëg. destinée est dans ton cœur et dans ton âme. sa ëllëg moo ngi ci sa ruu moo ngi ci sa xol. Gédéon n'avait pas compris ça. te Gédéon moom xamutoon loolu. Voilà pourquoi il battait du front pour le mettre à l'abri des mendiants. looloo tax mu doon bàcc pour maanaam pour manjaay di ko laal. Et j'aime ce que l'ange va dire. te bëgg naa malaaka bi lu mu wax. J'aime ce que l'ange va dire. bëgg naa malaaka bi lu mu wax. Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. ah yow nit ku màgg maanaam borom bi moo ngi ak yow. Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. yow nit ku mag maanaam aji sax ji moo ngi ak yow. Oh, si l'Éternel est avec nous,
ah borom bi su nekkee ak ñun. pourquoi toutes ces choses nous arrivent-ils? lu tax mbir yi yëpp di xew ci suñu dund. C'est ça la bonne question. loolu mooy laajte bu baax. Et il continue. mu woy di naan. Où sont les miracles que nos pères nous ont dit? ana kamtaan yi nga xamante ne suñu bàyyi moom la ñu. Et l'ange lui dit, malaaka bi ne ko. va avec la force que tu as demal ak doole bi nga am. et délivre le peuple. te yeewul askan. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin bëgg naa wax kenn ne. qu'il y a une force de délivrance, de libération qui est cachée en am toi. na doole boo xamante ne moo ngi ci yow. Au plus profond de ton âme et de ton cœur, donc ci sa ruu nekk ci sa xol. il y a une force qui y réside, am na kattan bu nekk ci yow. qui a la capacité de libérer toute une am na génération, mën-mën pour yeewu askan bépp. qui a la capacité de retracer l'histoire de ta famille. kattan bi nga xamante ne maanaam moo ngi ci yow pour maanaam xàll benn yoon bu bees. Alors, j'aimerais que tu comprennes cette chose ce matin bëgg naa nga xam loolu tey ci suba. et que tu commences véritablement à désirer nga tàmbali di bëgg. de prendre la bonne direction. ndax nga jël yoon bu baax. Enoch signifie homme, Enoch dafa tekk nit. mais homme pas dans le sens, pas homme dans le sens masculin, maanaam nekkul nit comme nit ku góor. pas homme en genre comment dirais-je en genre comment dirais-je masculin ou féminin, nit ku góor maanaam jigéen wala góor. mais il est homme waaye en dafa nekk tant qu'être humain. waaye dafa nekk nit comme nit kuy dund. Quand la Bible dit Enoch, son nom signifie homme, c'est homme avec un grand H en tant qu'être humain. maanaam su ñu waxee maanaam Enoch góor maanaam dafa nekk nit nekkul maanaam góor wala jigéen. Qui incarne l'homme et la femme. Qui incarne l'homme et la femme. dafa nekkal góor ak jigéen. Donc quand Dieu dit homme, yàlla su ne nit. que le nom de Enoch signifie homme, mu ne su ne maanaam yoonu tur Enoch. c'est homme avec un grand H. dafa nekk nit maanaam waxul jigéen waxul góor. Dieu ne parle pas de homme en tant que sexe. waxul nit jigéen wala góor. Non, mais il parle homme en tant qu'être humain. waaye dafa wax maanaam nit ci boppam. Mais au-delà de ça, waaye ci kaw loolu yëpp. il est l'homme qui cache la dimension de l'image de Dieu et sa ressemblance. mooy nit ki nga xamante ne moo nëbbu melokaanu yàlla ci moom. Il est homme qui cache la dimension de la ressemblance de Dieu en lui. moo nekk nit ki nga xamante ne dafa nëbbu melokaanu yàlla ci moom. Voilà pourquoi la Bible dit, loolu tax kàddu yàlla ne. Seth aussi a engendré un fils à sa ressemblance Seth tamit amoon na doom ku mel ni moom. et selon son image. ku mel ni moom. Donc Enoch Enoch ci boppam. incarne l'image de Dieu et sa ressemblance. maanaam dafa mel ni yàlla ak melokaanam. Voilà pourquoi à partir de lui on commence à invoquer le nom de Dieu. loolu tax li ko jëlee ci moom ñu tàmbalee di wootu borom bi. Et par là j'aimerais dire à quelqu'un que nous pouvons être de la même famille te ci kaw loolu tax ma ne mën nañ bokk benn famille. ou la même lignée, mën nañ bokk benn askan. mais on peut ne pas avoir la même destinée. waaye du ñu am ëllëg benn ëllëg bi. Arrêtez de condamner vos parents. bàyyi leen maanaam di condamner seen i waajur. Arrêtez de condamner vos ancêtres. wala boog seen i maam yi. Arrêtez de mal parler des autres. di wax lu bon ci ñeneen ñi. Quelle que soit la dimension de la sorcellerie dans ta famille, maanaam lu dem nu mu munti toll ci sa famille. quelle que soit la dimension du fétichisme dans ta famille, wala boog xërëm yi nu ñu munti toll ci sa famille. j'aimerais te dire bëgg naa la wax ne. que tu peux tracer ta nouvelle destinée. mën nga xàll maanaam ëllëg bu bees. Avec Jésus, tu es une version améliorée. ak Yeesu maanaam da ngaa nekk nit ku bees. Avec Jésus, tu es, comment dirais-je, tu es un pionnier d'une nouvelle race. da ngaa nekk da ngaa bokk ci race bu bees. On peut être dans la même lignée, mën nañ bokk ci benn askan bi. mais je peux être. jëlee maanaam matukaay bu fonk lu nekk ci. Alors, mon histoire peut changer. sama nettali mën na soppeeku. Le papa d'Abraham était quelqu'un. bàyyi Abraham nekkoon na koo xamante Il ne. était un idolâtre. dafa koy jaamu xërëm. Mais Abraham waaye Abraham. est sorti de cette famille. génn na ci famille boobu. Il est devenu l'ami de Dieu, nekk xaritu yàlla. le plus aimé de Dieu. li nga xamante ne yàlla da koo Et bëgg. par lui, toute la terre te ci kaw loolu ci kaw moom àdduna sëpp. est bénie. maanaam barkeel nañ. Pendant que les autres décident d'être des Caïns, ci bi nga xamante ne ni maanaam tànn nañ nekk ay kay. tu peux décider d'être en Seth ou en nga Enoch. tànn nekk benn Seth wala Enoch. Est-ce que je parle à quelqu'un? ndax maa ngi wax ak kenn. Pendant que les autres décident d'être des Caïns autour de toi, ñeneen
ñeneen ñi suñu tànn nekk ay qui va prendre la décision d'être en Seth et en Enoch. tànn nekk Seth wala benn Enoch. Quelqu'un qui va relever le défi dans sa famille. nga xamante ne mooy yëkkati maanaam sa famille. Pendant que les autres s'écartent de Dieu dans ta famille, ñeneen ñi suñu demee ba sori yàlla ci sa famille. toi, tu peux décider d'être en Seth. yow mën ngaa tànn nekk benn Seth. Quelqu'un qui va maintenir les valeurs de Dieu nga xamante ne mooy téeméeru yàlla yi. dans sa famille. ci sa famille. Parce que à partir de toi, ndaxte li ko jëlee ci yow. Dieu peut faire de grandes choses. yàlla mën a def ay mbir yu mag. Troisième raison, ñetteel bi. et avant-dernière, troisième raison, ñetteel bi. notre bénédiction spirituelle et physique dépend de notre affection aux choses d'en haut. suñu barkeel ci baatin wala maanaam fii ci àdduna si moo ngi. Notre bénédiction spirituelle et physique suñu barke mu nekk ci baatin wala fii. dépend de notre affection aux choses d'en moo ngi haut. jóge ci foofu foofu lu nekk ci kaw. Béni soit le Dieu de Père ñoo ngi barkeel baay ji yàlla. de notre Seigneur Jésus-Christ, baay suñu borom. qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles par les dieux célestes ci façon barke bu ne. en Christ. ci Christa. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Ephésiens 1:3. Il dit, béni soit Dieu, ñu ne maanaam ñoo ngi barkeel. le Père de notre Seigneur Jésus, baay suñu borom Yeesu. qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles te moom moo ñu barkeel. dans les lieux célestes en Christ. ci kaw asamaan. ci Christa. Chers amis, la vraie bénédiction, beneen barke bu elle est dëggu. d'abord spirituelle avant d'être physique. ci baatin lay nekk bu njëkk balaa Et muy le, feeñ. et le piège se trouve à ce niveau-là. te fiir bi foofu la. Souvent, nous courons derrière les bénédictions physiques. yenn saa yi dañuy daw ci ginnaaw barke yi nga xamante ne moom mën nañ koo gis. Souvent, nous travaillons nuit et jour pour des bénédictions physiques. ñuy liggéey bu dégg bëccëg ci li nga xamante ne mën nañ koo gis. Mais le résultat est nul. waaye njeexintal bi maanaam du bëri. Peine perdue. liggéey maanaam bu amul fay la. Il y a la loi de la réussite. C'est un principe. maanaam dafa am yoon la. Et dans le domaine spirituel. te ci baatin Alors il faut comprendre da ngaa war a xam ne. que tout ce que nous possédons physiquement, lépp la ñuy am ñu mun koo téye mun koo gis. il faut d'abord le posséder spirituellement. maanaam da nga koo war a téye ci baatin bu njëkk. L'homme est d'abord spirituel avant d'être physique. nit ki baatin la bu njëkk balaa muy nekk maanaam. Et quand tu ne comprends pas cette loi, te soo xamul loolu. c'est difficile pour toi. dina métti pour yow. Tu vas vivre comme tout le monde. di nga dund comme ñëpp. Tu vas vivre en errant. maanaam di nga dund di wër rek. Alors que tu oublies un principe. te da nga fàtte benn yoon rek. La bénédiction est d'abord spirituelle. barke bi ci baatin la bu njëkk. Dieu te bénit spirituellement d'abord. yàlla da lay barke ci baatin bu njëkk. Et cette bénédiction spirituelle se conserve te barke ci baatin boobu dañ koy téye. par l'affection des choses d'en haut. su nekkee da nga fonk lu nekk ci kaw. Cette bénédiction spirituelle qui est en toi barke ci baatin se yooyu nekk ci yow. conserve et grandit par l'affection des choses d'en haut. dañuy màgg maanaam su nekkee da nga fonk lu nekk ci kaw. Alors, la Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16. kàddu yàlla nee na ci Jean 3:16. Jean 3,16 dit quoi? Jean 3:16 lan la wax. Jean 3,16 dit quoi? Jean 3:16 lan la wax. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. yàlla bëgg na àdduna si ba joxe benn doomam. Afin que quiconque croit en lui ku gëm ci moom. ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. maanaam du sànq waaye mu am dund bu Alors, jeex. première bénédiction spirituelle, barke bu njëkk ci baatin. c'est la vie éternelle mooy dund bu dul jeex. que tu reçois en Christ. li koy jëlee ci Christa. Travaille à l'évidence de cette vie en toi. liggéeyal ci dund boobu nekk ci yow. Il faut que cette vie soit évidente en toi. dund boobu dafa war a nekk ci yow. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, nit su nekkee ci Christa. il est devenu une nouvelle nekk créature. bi def bu bees. Les choses anciennes sont passées. li maanaam li nga xamante ne moom wees nekkatul. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. lépp day bees. Est-ce que toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie? est-ce que lépp bees na ci sa dund. Est-ce que les choses anciennes ont disparu? est-ce que li wees maanaam dañ na. Si toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie, lépp su nekkee lu bees ci sa dund. inévitablement Dieu te bénira. yàlla dina la barkeel. Alors, dans Matthieu chapitre 6, le verset 33 et le verset 34. ci Matthieu 6:33-34. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. wut leen nguuru yàlla ak maanaam tofeelam bu njëkk. Et toutes choses ak te lépp vous seront données par-dessus tout. na leen ko jox ci kaw loolu. Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, bu leen jaaxle ci seen ëllëg. car le lendemain aura soin de lui-même. te ëllëg dina toppatoo boppam. À chaque jour suffit sa peine.
maanaam bés bu nekk ak maanaam ay mbiram. C'est pas la peine de s'inquiéter du lendemain. jarul ngay jaaxle ci. Mais ce que tu dois faire, c'est de chercher le royaume de li nga war a Dieu. def mooy nga maanaam wut nguur yàlla. Ce que tu dois faire premièrement, c'est de s'affectionner aux choses d'en haut. fokk li nekk ci kaw. C'est ça le travail. loolu mooy liggéey. C'est ça le travail que tu dois faire dans ta loolu vie. mooy liggéey bi nga war a def ci sa dund. C'est ça que tu dois développer en toi. loolu nga war a liggéey ci sa dund. Et les autres choses vont suivre. te leneen li dina ci topp. Le royaume de Dieu arrive nguur yàlla dina yegg si. lorsqu'on s'affectionne aux choses d'en haut. su ñu demee ba fonk li nekk ci kaw. Dernière raison, ñeenteel. notre éternité dépend de notre affection aux choses aux choses d'en haut. suñu dund bu dul jeex moo ngi jóge. Notre éternité, suñu ëllëg wala suñu dund ci. là où nous serons après la mort, fi ñuy dem suñu demee ba dee. jóge ci dépend de notre affection aux choses d'en haut. fa lay jógee suñu demee ba suñu fonk ci li kaw. Ton éternité. sa ëllëg. Il est facile de dire oui, j'ai la foi. yow mën nga ne am naa ngëm. Je crois en Jésus. gëm naa ci Yeesu. J'ai la vie éternelle. am naa dund bu dul jeex. Mais cette vie éternelle se nourrit par l'affection des choses d'en haut. waaye dund loolu li koy dundal mooy soo demee ba fonk. Voilà pourquoi Paul nous dit dans Colossiens, cherchez les choses d'en haut. loolu tax Paul ne fonk leen li nekk ci. Là où Christ est assis. li nga xamante ne Christa foofu la Parce toog. qu'il est parti nous préparer une place. parce que dafa dem pour waajal ñu ay place. Il dit, il viendra nous prendre. mu ne dina ñëw pour jël ci. Afin que nous puissions s'asseoir là où il est ndax assis. ñu mën a toog nga xamante ne foofu la toog. Notre éternité suñu ëllëg dépend moo ngi de jógee notre affection aux choses d'en haut. ci loolu fonk li nekk ci kaw. L'affection des choses d'en haut fonk li nekk ci kaw nous donne le discernement moo ñuy may ndax ñu mën a ràññee du temps. maanaam waxtu yi. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. J'aime dégg ça. leen apôtre Paul li mu wax. Je suis pressé des deux côtés. dama yàkkamte. J'ai le désir de m'en aller avec Christ. bëgg naa dem ak Christa. C'est qui de beaucoup a le meilleur. te loolu moo gën. Je suis pressé des deux côtés. maanaam dama xat ci ñaari J'ai le boor yi. désir de m'en aller avec Christ. bëgg naa dem ak Christa. C'est qui a de meilleur. te loolu moo gën. Et je suis persuadé te gëm naa ne. que je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous. dinaa nekk ak yéen. Tout pour vous. Je resterai avec vous tous dinaa nekk ak yéen ñëpp. pour votre avancement et votre joie dans la foi. pour ngeen dem kanam ak seen ngeen am maanaam yaakaar ci. Ici, l'apôtre Paul dit quelque chose de très important. fii apôtre Paul am na lu wax lu am solo. Il dit, bien étant sur la terre, il est pressé de deux côtés. maanaam bi mu nekk ci àdduna si dafa yàkkamte woon. Il va aller au ciel pour rester avec Christ. dafa bëggoon a dem ci asamaan toog ak Christ. Rejoindre son éternité. dem maanaam ci asamaan. Mais il faut aussi rester. waaye bëggoon na des tamit. Parce qu'il faut prendre soin de l'église de Dieu. ndaxte bëggoon na saytu jàngu yàlla. Il va encore enseigner, éduquer. bëgg na jàngal wala yaraat jàngu bi. Mais il est aussi pressé d'aller au ciel. waaye yàkkamte woon na dem ci asamaan. Alléluia. Alors quand on sait là où on va, suñu xamee fi ñuy jëm. alors on est pressé d'y arriver. dañuy yàkkamte pour yegg fa. Voilà pourquoi il dit Christ est ma vie. loolu tax mu ne Christa mooy sama dund. La mort m'est comme gain. maanaam dee dafa nekk lu may gañe rek. Chers amis, être chrétien veut dire être toujours prêt maanaam nekk chrétien mooy da ngaa war a pare. à rejoindre le Seigneur à n'importe quel moment. nga fekk si maanaam borom bi ci waxtu bu nekk. Aujourd'hui, on est chrétien, même on n'aime pas mourir. tey ay chrétien lañu waaye bëgguñoo dee. Je suis contre la mort maanaam bëgguma dee. pour deux raisons. ndax ñaari mbir yi. Je ne veux pas mourir sans impacter le monde. maanaam bëgguma dee te amuma lu ma bàyyi fii ci àdduna Ça, si. c'est la première raison. loolu mooy bu njëkk. Je ne veux pas mourir avant le temps. bëgguma dee te sama waxtu Ça, c'est jotul. la deuxième raison. lii mooy ñaareel bi. La troisième raison, ñetteel bi mooy. je ne veux pas mourir sans savoir là où aller. bëgguma dee te xamuma fi ma jëm. Mes chers amis, si ces trois choses sont réunies, waaye ñetti mbir yooyu suñu dajaloo. tu as impacté le monde. nga laal àdduna si. Tu as impacté le monde. laal nga àdduna si. Ah, qu'est-ce que tu attends? looy xaar. Tu as accompli ta destinée sur la terre. maanaam matal nga sa dund fii ci àdduna si. Regarde ce que l'apôtre Paul va dire dans 2 Timothée, xool leen li apôtre Paul di wax ci chapitre 4, le verset 7 à 8. Timothée 4, 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. xeex naa xeex bi war. J'ai achevé la course. jeexal naa maanaam. J'ai gardé la foi. tey naa sama ngëm. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. tey maanaam kiirlaay bi moo ngi. Le Seigneur juste juge borom bi nga xamante ne mooy àtte me le donnera dans ce jour-là.
dina ma jox bés boobu. Et non seulement à moi, nekkul man kese. mais encore à tous ceux qui auront cru à son waaye événement. ñëpp ñi nga xamante ni nañ gëm ci moom. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. mu ne xeex naa xeex bi war. J'ai gardé la foi. tey naa sama ngëm. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. maanaam kiir laay bi duñ ma ko jox. Et bien avant de dire cela, il avait dit déjà à Timothée waaye balaa mi wax loolu waxoon na Timothée ne. que moi je sers déjà de libation. te man dama mel ni benn sarax rek. Et le moment, comment dirais-je, de mon départ est arrivé. te sama waxtu dem jot na. Voilà pourquoi j'ai dit l'affection des choses d'en haut loolu tax ma ne fonk lu nekk ci kaw. nous donne le discernement des temps. ñuy may ndax ñu mën a ràññee waxtu yi. Nous donne à discerner ñu mën a ràññee. s'il est temps de partir ou s'il est temps encore de rester. waxtu bi jot na ndax nga dem wala nga des. Et l'apôtre Paul était clair. te apôtre Paul leeroon na ci loolu. Ici, dans Philippiens, il dit je vais encore demeurer. fii ci Philippiens mu ne ñu naan desaat ak yéen. C'est vrai que je suis pressé de toutes parts, dëgg la maanaam yàkkamti na. mais je vais encore demeurer au milieu de vous. waaye dinaa toogaat ak yéen. Mais ici, lorsqu'il parle à Timothée, waaye fii bi muy wax ak Timothée. il dit à Timothée mu ne Timothée. que j'ai combattu le bon combat. xeex naa xeex bi war. J'ai gardé la foi. tey naa sama ngëm. Une couronne de justice m'est réservée. ngir laay moom may xaar. Qu'est-ce qui a donné l'apôtre Paul cette assurance? lan moom mayoon maanaam apôtre Paul wóolute boobu. C'est le fait de s'affectionner des choses d'en haut. fonkoon li nekk ci kaw. Là où Christ est assis. bi nga xamante ne Christa foofu la. De nourrir son âme chaque jour maanaam da doon dundal ruwam bés bu nekk. des choses d'en haut. ci li nekk ci kaw. Ne peut affirmer cette chose ou ces choses kenn mënul wax loolu. que celui qui s'affectionne quotidiennement aux choses nga d'en haut. xamante ne dafa fonk li nekk ci kaw bés bu nekk. L'affection des choses d'en haut fonk li nekk ci kaw. nourrit notre témoignage interne de l'assurance de notre day salut. dundal maanaam suñu seede bi nekk suñu biir. L'affection des choses d'en haut fonk li nekk ci kaw. nourrit notre témoignage interne mooy dundal maanaam seede bi nekk suñu biir. de l'assurance de notre salut. wóolute bi ñu am ci suñu mucc. Chers amis, sama mbokk yi. affectionnons-nous aux choses d'en haut. nañu fonk li nekk ci kaw. S'il y a un conseil que je te donne ce matin, su amee lu ma lay xelal tey. s'il y a une chose sur laquelle tu dois investir, su amee loo xamante ne ci war a liggéey. tu dois te donner corps et âme. loo xamante ne ci war a joxewu. Tu dois exercer ton temps. loo xamante ne maanaam dañ ci war a jëfe sa ruu. C'est l'affection des choses d'en mooy nga haut. fonk li nekk ci kaw. Tu dois vivre dans deux dimensions. da ngaa war a dund ci ñaari tolluwaay. La dimension spirituelle ci baatin et la dimension humaine. ak maanaam ci li ñuy gis. La Bible dit que Jésus était pleinement Dieu, il était pleinement homme. kàddu yàlla nee na Christa nit la woon. Même en vivant sur la terre. même bi muy dund ci àll. Voilà pourquoi il avait de l'avantage sur toute la créature et sur toute la nature. tax mu amoon avantage ci kaw lépp lu ñu sàkk. Et pour développer le spirituel en toi, te pour nga maanaam dundal. pour grandir spirituellement, pour màgg ci baatin. il faut s'affectionner aux choses d'en haut. da ngaa war a fonk li nekk ci La seule voie par excellence, yoon bi nga xamante ne moo gën. s'affectionner. mooy fonk. Rien n'est automatique. te maanaam du ñëw rek ci saasi. On ne va pas prier pour que tu t'affectionnes. duñu ñaan pour nga fonk. Tu dois même chercher. yow ci sa bopp yow yaa ko war a wut. La fois passée, je disais, on est tellement paresseux en matière de pensée. maanaam bés bu weer dama doon wax ne maanaam ñun duñu xalaat. On est tellement paresseux en matière de méditation. duñu xalaat. Vous savez pourquoi? Alors, l'Africain est toujours derrière. lu tax africain nekk ci ginnaaw. C'est qu'on n'ose pas réfléchir, penser. ndaxte duñu nangoo xalaat. On n'ose pas faire souffrir la moelle épinière bëggu ñoo sonnal suñu bopp. pour découvrir des choses et créer des choses. pour maanaam mën a maanaam sàkk ay mbir wala. Voilà pourquoi l'Afrique est toujours un continent consommateur. loolu tax ñu nekk di lekk rek. Alléluia. amen. Quand la Bible dit que tu aimes Dieu yàlla su ne da ngaa bëgg yàlla. de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, ci sa ruu yëpp ci sa xalaat yëpp ak sa xol yëpp. c'est par la pensée maanaam moo koy jëlee ci xalaat. que nous captons la fréquence divine, foofu la ñuy jëlee li jóge ci yàlla. le signal divin dans notre vie. signalu yàlla pour suñu dund. Et quand on est toujours en communication avec le ciel, suñu nekkee di waxtaan saay su ne ak asamaan. chers amis, on vit aisément sur cette terre. dañuy dund maanaam dund bu yomb ci àdduna si. Dieu nous place au-dessus. yàlla daf ñuy teg ci kaw. C'est un principe spirituel. loolu yoon la. Celui qui est en haut
ki nga xamante moo nekk Ou ci kaw celui qui vient du ciel wala boog ki jóge ci asamaan est au-dessus de celui qui est sur la terre. féete kaw li nekk ci suuf Tu vas être au-dessus de tous ceux-là qui sont sur la terre. da ngaa bëgg a féete kaw li nekk ci suuf Pas par sentiment d'orgueil. nekkul rek pour rëy rëylu Non, mais dans le but waaye pour d'instaurer le règne de Dieu. pour nga mën a teg maanaam bu yàlla Manifester la gloire de Dieu pour nga mën a feeñal ndamu yàlla sur cette terre-là. ci àdduna si Tu es une extension divine. da fi nekkal yàlla Tu es créé à l'image de Dieu. dañ la sàkk Et l'affection des choses d'en haut te fonk li nekk ci kaw développe l'image et la ressemblance de Christ en toi. mooy def liggéey boobu ci yow Plus tu s'affectionnes aux choses d'en haut, mooy gën a fonk li ci kaw plus l'image et la ressemblance de Christ melokaanu yàlla wala takkandeeru yàlla s'intensifie dans ta vie. gën a màgg ci sa dund Que Dieu vous bénisse yàlla abondamment. barkeel bu baax Alléluia. 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 Amen. Je pense que